Nous vous avons entendu et nous vous remercions pour votre confiance. Que chacun ici singulièrement soit remercié. C'est pourquoi nous revenons vers vous aujourd'hui. Gratitude à Cédric de se faire le messager de notre message. Chère famille terrienne. Nul besoin de costume pour paraître plus beau et plus fort. Habits de qualité ou simple tricot. Apparence paravent pour théâtralisation et ego magnifié. Erreur, car votre vrai moi est lumière et amour. En vous, à travers vous et autour de vous. Identification, reconnaissance sociale, code et appartenance doivent vous apporter assurance et rassurer vos carences affectives. Mais il est temps de prendre conscience que tout ceci n'est que la résultante de codes sociétaux artificiels. Ne vous cachez pas. Montrez-vous tel que vous êtes, au-delà des apparences. Trop de préoccupations en vous pour combler un ego que vous nourrissez par convention et non par recherche, amélioration de votre moi profond. Le vrai costume, vous le portez en vous et non sur vous. Ce n'est pas costume qui fera de vous ce que vous appelez belle personne. La beauté est en vous, permettez-lui d'exister pleinement et de la laisser s'exprimer par chacun de vos pores, de vos actes, de vos pensées, de votre regard, de votre écoute et de l'ensemble de votre être intérieur pour lui donner première place. Plan de la matrice dégradante, avilissante. Domination de votre quotidien par mesure et élaboration du cobra mortel dressé et prêt à bondir pour mieux vous asservir et vous contrôler selon les pouvoirs dirigeants occidentaux décadents et profits personnels du cobra premier qui bientôt tombera. Révolte, colère, manifestation pour opposition et recherche remède venin. Tension grandissante et s'intensifiant dans prochaines semaines. Nous vous entendons et vous suivons pour vous apporter notre aide. Pays implosera si blocage et persistance d'une oreille et d'une pensée aliénée par costume de haine opposé à vous comprendre. Bientôt, état de santé fera tomber, la chute est en cours et l'échafaudage mercantile s'effondrera. Hommes, territoire, assemblée, Suisse, nuit de cobra, âme noire et costume écailleux. Ce n'est plus qu'une question de temporalité. Cobra en réunion ne veulent plus de vous, car désir d'obscurité absolue. N'ayez pas peur, nous sommes avec chacun de vous et en vous. Gardez et renforcez vos racines avec terre-mère afin de rester en connexion. Vous devez faire face et ne pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence. Peur et colère ne doivent être alimentées. La violence est destructive. Restez ancrés. La paix que vous espérez nous amène à vous poser en conscience une question fondamentale. Que chacun de vous l'entende, l'assimile, car aliment sain et amenant à une conscientisation singulière pour chacun de vous. Pourquoi vouloir la paix alors qu'expérience passée, après lutte acharnée, a rendormi beaucoup d'entre vous et répétition, résurgence depuis, conséquences venin mortelles et décisions arbitraires pour épanouissement. Il est crucial de vouloir la paix pour bâtir monde meilleur. Mais rappelez-vous votre histoire, renforcez votre ancrage, sol sous vos pieds, plein de ressources. Si vous conscientisez potentiel énergétique inimaginable, nous désirons, tout comme vous,
la paix, car violence pas sa place sur notre belle planète. Car violence pas sa place sur notre belle planète. Furoncle et abcès sur terre, mère nourricière. La paix ne peut arriver que si vous prenez conscience qu'elle doit s'exprimer en chacun de vous individuellement. Si vous vous refusez de trouver la paix en vous, elle ne pourra exister en dehors de vous. Elle doit couler à chaque seconde de votre vie dans vos veines et atteindre votre cœur. Vous devez vous réconcilier avec vous-même pour que cela vous soit rendu possible en vous et partout autour de vous. Vous devez trouver le chemin à l'intérieur de vous pour mener et être dans la paix intérieure. Trop de conflits et litiges individuels non résolus vous bloquent le chemin intérieur menant à cette libération individuelle. Pourtant, vous avez en vous un vrai trésor, un potentiel illimité pour transcender et dépasser vos rancœurs et blessures afin de pouvoir être dans l'harmonie et l'épanouissement personnel, dans sa forme la plus pure. Ce canal intérieur que certains d'entre vous, et de plus en plus nombreux, a été découvert et ouvert. Alors pourquoi ne vous y arriveriez pas à votre tour? Nous constatons qu'insidieusement, vous avez répondu au cobra, à ses morsures, en vous coupant de votre plein potentiel. Il n'attendait que ça, ce serpent mortel. Renforcez votre ancrage intérieur. Libérez-vous de vos rancœurs, conflits intérieurs, de ce venin mortel, consécutif et résultant de la morsure du cobra. Prenez pleinement conscience de votre lumière intérieure et de votre pouvoir d'auto-guérison sur les conséquences de vos blessures psychiques qui vous rongent tel un acide. Combien d'entre vous vous ont montré que cela était possible pour en avoir fait l'expérience eux-mêmes? Transcendez la douleur et le chagrin pour que cela vous soit bénéfique. Vous êtes votre propre remède. Vous êtes votre propre sauveur et vous avez ce pouvoir de transformation, de transformer le négatif en positif. Erreur d'aiguillage, car cela ne doit pas passer par une conscientisation consciente du mental et de l'ego. La véritable prise de conscience doit passer de la tête au cœur. Ce n'est qu'une fois arrivé à une conscientisation du et par le cœur que vous pourrez transformer le plomb en or. C'est ce que vous ont montré les alchimistes, mais beaucoup les ont rejetés, alors qu'ils vous offraient le remède de la guérison personnelle des ressentiments pour les transformer en expériences enrichissantes sur le plan intérieur de votre être. Il vous faut regarder par le cœur, car même le conflit peut être générateur de modifications positives. Ils sont là pour vous réaligner avec vos chemins de vie en pleine conscience de l'ici et maintenant, pour vous montrer votre plein potentiel énergétique, vos capacités d'adaptation et de transformation. Nous sommes en chacun de vous, dans votre cœur qui bat, dans et à travers les pulsations de votre pouls. Suivez la voie du cœur et vous nous trouverez. Cela est universel et dépasse toute croyance religieuse ou spirituelle. Mais il est vrai que vous avez toujours besoin de mettre et de classifier vos idées dans des dossiers nominatifs et réducteurs. L'ego, toujours l'ego. Croyez-vous que nos frères à un niveau sur le plan vibratoire se soucient de leur ego? Non. Et c'est ce qui les rend purs. Seulement,
Les manuels scolaires vous ont conditionné à devenir de bons petits soldats dans la compétition qui prend racine en votre esprit dès le plus jeune âge et vous poursuit tout au long de votre existence terrestre, alors que tout n'est qu'amour. Vous êtes amour, non égo. Il va falloir vous libérer de cette pensée égocentrée qui vous bloque le chemin menant à votre essence première, votre vraie nature. Nous sommes avec vous et vous invitons à porter un regard différent sur vous-même pour qu'il puisse jaillir dans votre quotidien, en vous, par vous et tout autour de vous. Allez chercher en vous, au plus profond de vous, ce brin d'ADN qui nous relie dans votre cœur. Laissez votre ego, laissez ce que vous appelez votre personnalité. Descendez dans votre cœur afin d'y trouver la paix en vous et de pouvoir enfin vous réconcilier avec vous-même. En vous réconciliant avec vous-même, en écoutant votre cœur et en vous reconnectant avec votre part christique qui s'y loge, alors vous constaterez, vous ressentirez que ces conflits avec vous-même n'ont pas lieu d'être. Soyez attentifs à vos ressentis. Fiez-vous à votre intuition. Reconnectez-vous avec votre être intérieur, qui est votre vraie personnalité. Accueillez tout ce qui vous tourmente, toutes ces énergies négatives qui génèrent troubles et conflits personnels afin de les transcender et de les assimiler pour pouvoir vous en défaire. C'est ainsi que vous sera rendu possible cette réconciliation libératrice et génératrice de cette paix intérieure. C'est ainsi que sera rendue possible la paix dans le monde. Le chemin y menant repose sur vous, par ce travail de réconciliation personnelle, et nous sommes en vous, à travers et autour de vous pour vous y aider. Vous y parviendrez. Nous sommes confiants. Alors soyez-le à votre tour. Le temps presse. Cela est crucial face à la folie de ce nid de cobra. Ne vous laissez pas atteindre. Il reste encore beaucoup de nettoyage profond et individuel à faire dans chacun de vous. Cela ne peut pas passer par l'ego. Vous ne pouvez pas résoudre ceci avec votre tête, avec votre intellect, car cela produit trop de ruminations parasites où l'ego règne en maître pour mieux vous bloquer le passage vers votre cœur. Il n'y a aucune place dans ce processus de réconciliation pour le mental et l'intellect. La mentalisation, expression de l'ego, ne doit pas vous nourrir de peur, de doute et de tristesse. La mentalisation, expression de l'ego, ne doit pas vous nourrir de peur, de doute et de tristesse. Trop d'agitation, de dispersion bloquent vos énergies. Laissez-vous guider par le chemin menant au langage de votre cœur. Vous y trouverez la plénitude et serez alors dans une autre phase supérieure d'élévation et de réalisation. Il vous sera alors permis d'offrir cette paix autour de vous et sera fédératrice pour vous unir, vous retrouver et vous reconnaître pour bâtir un monde meilleur. Vous serez alors légion et pourrez combattre ce nid de cobra qui se multiplie et en veut à votre lumière intérieure. Ils sont la gangrène de votre matrice et vous en serez le remède pour mettre fin à ce fléau. Ils ne savent pas quel devenir nous leur réserverons et nous les empêcherons et mettrons hors d'état de nuire. Le jugement du comité de la réelle justice divine ne sera pas tendre avec eux. Alors, soyez confiants et trouvez le chemin en vous pour transformer le plomb en or, vous libérer
de vos propres liens qui vous paralysent par la force de votre ego. Demandez-vous au quotidien, interrogez-vous, consultez votre cœur quand la peur consciente vous gagne. Demandez-vous à quoi elle vous sert, quelle en est l'utilité pour vous sur votre chemin. Il en est de même avec la colère. Demandez-vous qui dessert-elle, à quoi sert-elle et si elle a une utilité. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous aider à accomplir votre mission de réconciliation personnelle. Nous vous aimons et sommes très fiers de vous. Vous êtes en voie de vivre une très grande transformation personnelle et humanitaire qui assurera votre plein pouvoir vibratoire et énergétique. Cette transformation doit commencer par chacun d'entre vous individuellement. Nous croyons en vous et croyons en nos propres capacités à vous aider pour aller vers ce monde meilleur. Nous croyons en vous et croyons en nos propres capacités à vous aider pour aller vers ce monde meilleur.